arrivons maintenant à la frontière haïtienne et nous effectuons les formalités pour pouvoir passer dans l'autre pays avec simplement une voiture contenant quelques vivres, un petit peu de matériel et un nouveau technicien qui est venu en renfort pour notre conteneur satellitaire. Je m'incline humblement devant ces femmes, ces hommes qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant, pour vous dire, comme le poète sénégalais Birago Diop, dans son célèbre poème intitulé « Souffle, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Nous n'avons pas tiré les leçons du tsunami et nous voulons retenir celles de cette catastrophe d'Haïti. Je plaide effectivement pour une force de casque rouge de l'ONU, c'est-à-dire une force de coordination et de réaction rapide qui soit capable, dans l'urgence, d'organiser l'action humanitaire dans la cohérence, encore une fois dans la coordination et dans la mutualisation des moyens. Oui, ma maison a été détruite et c'est ici que les mêmes qui étaient là-dedans ainsi que les choses qui étaient à l'intérieur de la maison. À manger, on mangeait avec nos propres fonds. On ne nous a pas encore donné de la nourriture ici. Ça va pour vous? Vous dormez où? Vous dormez? C'est quoi toi? À côté d'elle, à côté de ta maman. Tout le monde dort ici. La situation était d'abord terrible sur le plan humain et sur le plan des désastres matériels et immobiliers. C'était absolument apocalyptique avec des corps partout. Soit ils ont perdu absolument tout, soit ils ont été eux-mêmes impactés directement par l'événement et ils développent ce qu'on appelle un syndrome traumatique, soit tout de suite, soit au bout de quelques jours, comme cette personne qui a été ensevelie pendant 24 heures, qui avait d'énormes plaies et quand ces plaies lui ont fait un peu moins mal, elle s'est mise à avoir des phénomènes délirants. En fait, on a essayé de monter un hôpital de campagne dans un ancien hôpital en fait, qui était détruit et il y avait des centaines de réfugiés sur la pelouse qui étaient blessés et donc on a réussi en 6 jours à monter un hôpital de campagne. Et sur le plan international, puisque sur les lieux de soins nous nous trouvons confrontés avec des sauveteurs venant de partout, c'est le problème qu'on trouve dans toutes les catastrophes. Il y a eu un manque de coordination générale sur Haïti lorsque tous les autres services et toutes les autres ONG sont arrivés, comme d'habitude, sur tous les théâtres d'opération. On se rend bien compte que chacun arrive au même endroit, chacun agit selon sa propre procédure et il n'y a aucune coordination entre les équipes. J'ai accompagné les équipes de la sécurité civile sur des lieux de dégagement et de désincarcération de victimes et là on s'est aperçu qu'au même moment il y avait les Mexicains qui arrivaient, il y avait les Hollandais qui arrivaient alors que 50 mètres, 100 mètres, 300 mètres plus loin il n'y avait personne qui intervenait. La difficulté pour nous a été d'atterrir puisque les Américains avaient la main mise sur l'aéroport et donc ils avaient déjà mis en place toute l'organisation. Du coup ça a été difficile pour nous d'atterrir, donc on a mis 3 jours à venir à Haïti. Quand on s'est rendu compte qu'en fait tous les secours étaient centralisés à Port-au-Prince et qu'il y avait beaucoup de régions qui n'avaient pas été visitées. On est intervenu très rapidement à 24+1 pour essayer de déployer le conteneur Emergisat. Il y avait un manque cruel de communication et on a très rapidement pu rétablir une partie des communications, notamment pour les premiers secours, puisque le conteneur est arrivé dans le même avion que les premiers secours français. Il a été utilisé essentiellement par les services de coordination ici de l'ambassade de France et de la sécurité civile et des pompiers volontaires et de tous les premiers secours qui sont arrivés, permettant un déploiement rapide. Là, vous avez fait quoi? Là, on est en train de vous monter des tentes pour que vous soyez mieux installés. Mais on va essayer de vous aider encore de plus en plus. Le président de la République, le président René Préval, s'est associé à mon combat et a lancé
de ce théâtre de catastrophe un appel à la communauté internationale pour la création de casques rouges à l'ONU. À l'instar des casques bleus de l'ONU qui font des interventions de maintien de la paix, la création d'une unité internationale sous l'égide de l'ONU, de casques rouges qui regrouperait l'ensemble des pays qui le voudraient bien, pour qu'en amont, cette aide soit coordonnée et qu'elle arrive avec efficacité le jour 1 et pas plus tard.